Bonjour, alors je vous retrouve aujourd'hui non pas pour vous présenter un oracle ou un tarot, mais un livre. Ce livre, il est complet, il est clair, il est ludique. Je ne connaissais pas le créateur, enfin l'auteur, qui est Yannick Le Graal, mais qui visiblement a une chaîne sur YouTube et fait aussi des formations sur le tarot. Donc le titre c'est Secret du tarot Rider-Waite, trouver le chemin de l'âme, la véritable signification des 78 cartes révélées. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir entièrement avec la caméra, enfin dans le cadre. Alors derrière, il nous dit, alors je vais essayer de vous lire si je peux bien voir, la véritable signification des 78 cartes du tarot révélées. Le tarot Rider-Waite est le tarot fondamental à bien connaître pour pouvoir utiliser ensuite n'importe quel autre jeu. En effet, il fut le tout premier tarot créé spécifiquement à un usage divinatoire. Il a transcendé l'apport des tarots anciens et servi de modèle à tous les tarots qui lui ont succédé. Ce livre est avant tout un manuel pratique et facile à utiliser où chacun des 78 arcanes fait l'objet d'un chapitre dédié. Mais pour vous permettre de véritablement comprendre chaque carte plutôt que de l'apprendre par cœur, Yannick Le Graal vous partage le fruit de ses recherches dans une quasi-enquête tarologique qui vous mènera d'Adam et Ève à l'Apocalypse en passant par la réincarnation. Pourquoi le fou semble si heureux? L'impératrice est-elle avant tout une mère? Pourrez-vous abattre toutes les murailles avec le chariot? La mort est-elle la fin de tout ou le début d'une renaissance? Comprenez que ce que représentent concrètement les 78 cartes du tarot et quelles sont les références. Alors, comprenez ce que représentent concrètement les 78 arcanes du tarot et quelles sont les références de tous les symboles et personnages mystérieux représentés sur ces cartes. Et donc là, on nous dit quelques mots sur Yannick Le Graal, donc voilà, qui s'est fait connaître au grand public sur Internet à travers une chaîne spécialisée dans la divination, où il a établi des milliers de prédictions grâce au tarot. Après avoir conçu un site internet et une formation pour aider les apprentis tarologues à progresser, il vous transmet dans cet ouvrage un condensé de son travail sur le tarot Rider-Waite. Voilà. Il y a quasiment 228-230 pages. Et donc je vous montre tout en couleur. Donc là, la page de présentation, une préface. Et puis, il nous présente un petit peu, là, une petite page de présentation sur les 78 arcanes. Donc, il nous dit « J'aime dire que les arcanes majeures représentent le chemin de l'âme, alors que les arcanes mineures représentent le chemin de l'homme. Ce livre vous guidera sur ces chemins. » Le tarot comprend invariablement 78 cartes, appelées aussi lames ou arcanes. Elles sont réparties en deux groupes, 22 arcanes majeures, puis 56 arcanes mineures. Les 56 arcanes mineurs sont subdivisés en 4 éléments, les deniers, les coupes, les bâtons, les épées. On appelle ces 4 séries de 14 cartes les suites. Elles sont indépendantes les unes des autres. Ces 4 éléments symbolisent chacun un domaine de la vie humaine. Donc il nous parle des deniers, il nous dit ce que représentent les deniers, à quel domaine ils se rapportent, les bâtons, les coupes, les épées. Les arcanes majeures nous enseignent de grandes leçons existentielles. Il parle de l'évolution profonde de l'âme, du début de son périple sur Terre jusqu'à sa fin, et même au-delà. Les arcanes mineures enseignent de petites leçons de vie. Celles-ci se rapportent davantage à des situations du quotidien. L'amour, l'envie, l'avoir, le dire sont les domaines dans lesquels les arcanes mineures nous apporteront leur précieuse lumière, alors que les 22 arcanes majeures renseigneront sur l'avancée de votre être profond. Voilà en gros, hein. Et puis, on passe directement dans le vif du sujet, les arcanes majeures. Voilà, donc là, par exemple, pour le fou, vous avez d'abord une sorte de titre, Renaître à la joie. Puis, vous avez l'essence, qui est le commencement, l'insouciance, la joie de vivre. Et le blocage, naïveté, inconscience. Une petite représentation de la carte, en couleur. Et vous allez avoir donc le symbolisme où il va nous expliquer chaque élément. La rose,
la petite besace, le chien, les dessins sur sa tenue. Voilà, il nous explique en détail chaque symbole de la carte. Et puis, vous allez après avoir... donc, vous voyez, c'est assez long hein, quand même. C'est vraiment très, très bien expliqué. J'essaie de ne pas faire trop d'ombre. Et puis, vous allez après avoir même une représentation avec des dessins de chaque élément, de comparaison avec, par exemple, ici, le fou avec la carte de la mort, qui ont la même posture. Après, bon, bien sûr, il faut lire, vous allez voir, c'est très intéressant. Vous avez ensuite une explication, du coup, ce que représente le fou. Et puis, ensuite, pour chaque carte, hein, vous avez ça, vous allez avoir 3 gros titres de ce que représente la carte, comme là, la Renaissance, avec un petit dessin. Et on vous dit, par exemple, une ancienne vie complètement oubliée pour un nouveau départ. L'insouciance, et là c'est la petite fleur, aucune considération pour les épreuves et dangers qui ne sont pas encore là. Puis l'euphorie, et hop, un petit dessin avec un soleil qui semble rire. La vie se savoure à chaque seconde, le bonheur est partout où il est gratuit. Vous avez le sens côté lumineux, donc lumière, et le sens côté sombre, donc ombre. Et après, vous allez avoir une explication, alors, pour chaque domaine. Quelques phrases, donc un petit paragraphe, hein, l'amour, par exemple, le travail et l'argent. Voilà, la santé n'est pas traitée dans ce bouquin. Donc voilà, vous allez avoir ça donc pour tous les arcanes majeurs, à chaque fois. Vous voyez, hein, c'est très très complet. C'est très agréable à lire, c'est clair, je trouve, c'est limpide et c'est très intéressant. Vous avez la papesse, voilà. Vous avez ça donc pour tous les arcanes majeurs. À chaque fois, je vais les mettre au féminin. Et puis, ensuite, on passe aux arcanes mineurs. Voilà. Et vous avez la même chose. C'est légèrement moins long. Je vais m'étouffer à ma salive. Alors, c'est légèrement moins long, mais toujours quand même le même principe. Vous voyez, par exemple, l'as de denier, le titre dessous, l'essence, le blocage, tous les symboles sur la carte. L'explication, de nouveau, ces fameux 3 mots clés avec quelques phrases dessus. Le côté lumineux, le côté sombre, puis l'amour, le travail et l'argent. Et pareil pour les figures de coupe. Voilà, vous avez la même chose. Et c'est vraiment intéressant. Vous n'avez pas de proposition de tirage. À la fin, vous avez des annexes avec le cycle de l'âme. Et donc, vous avez les 22 arcanes majeures de représenter dans un schéma. Et vous avez la numérologie dans le tarot. Donc, avec 3 mots-clés ou un petit peu plus pour certains chiffres. Pour chaque chiffre, justement, pour chaque nombre. Par exemple, 4, logique, solidité, sécurité, stabilité, organisation. Mais bon, je pense que du coup, voilà, après ça s'arrête là. Hein. Je pense quand même que je vais vous lire une carte des arcanes majeures et une carte des arcanes mineures pour que vous puissiez vraiment voir ce que propose le texte. Parce que c'est vrai qu'on est inondé de livres de tarot. Hein. Moi, la première, je dois en avoir, je pense, une 50aine. Et on peut se dire, bon, ben, c'est encore un livre, bon, voilà. Franchement, j'en ai vraiment beaucoup de livres, mais je suis vraiment contente de posséder celui-ci. C'est un véritable coup de cœur, parce que je trouve qu'il est super bien fait. Complet tout en étant quand même concis, clair, et surtout agréable à lire, parce que parfois on nous inonde d'informations, et c'est difficile d'arriver à, comment vous dire, à lire le livre jusqu'au bout, parce que par moments, ben voilà, c'est trop de connaissances, trop d'informations à assimiler, sans le côté ludique, sans avoir peut-être un petit peu simplifié le sens des choses, alors que là, je trouve qu'il est très très bien fait. Alors, ce que je vous propose, on peut tout à fait lire par exemple l'ermite pour les arcanes majeurs. Après, pour ceux que ça n'intéresse pas, bien sûr, vous pouvez arrêter la vidéo à ce moment-là.
Et puis, si vous voulez acquérir le livre, vous l'achetez et vous pourrez le lire chez vous tranquillement. Voilà. Alors, l'ermite. L'ermite, il nous dit, le titre, s'armer de prudence. L'essence, réflexion, prévoyance, patience. Le blocage, repli sur soi, égarement. C'est de voir à travers la lumière et tout, c'est un petit peu compliqué. Et si j'éteins les lumières, est-ce que vous verrez mieux? Je sais pas trop, peut-être. C'est peut-être mieux comme ça. Bon, il y a peut-être encore de l'ombre, mais bon. Symbolisme. Donc, vous avez la représentation de la carte ici. Voilà, j'aurais peut-être dû attraper un jeu Rider-Waite. Je n'ai pas réfléchi sur ce coup-là. Mais... La lame de l'ermite du tarot Rider-Waite-Smith est relativement dépouillée, en cohérence avec son thème. Le recul et la hauteur. L'ermite se tient sur un petit promontoire enneigé. Il semble dominer de hautes cimes blanches, montrant l'élévation de son esprit et l'écart qu'il s'impose entre lui et la société. Sa robe grise montre son détachement par rapport aux passions trop vives. Il regarde devant ses pieds, car il veut calculer chaque pas qu'il va effectuer. Ainsi, il ne commet aucune imprudence. L'ermite s'appuie sur un bâton de pèlerin en or. Celui-ci symbolise tout le chemin qu'il a déjà parcouru, toute l'expérience accumulée. Sa connaissance est donc devenue une vraie richesse sur laquelle il peut s'appuyer. Cet homme âgé, avec sa barbe blanche, personnifie l'expérience et la sagesse. On remarque que malgré son âge, la posture de l'ermite est aussi droite que son bâton. C'est la rectitude morale, la droiture, héritée de la lame précédente, la force. Ensuite, pour un autre paragraphe, il nous a mis « s'éloigner de l'erreur ». En observant la lanterne, on remarque que la lumière émane d'une étoile à 6 branches. Cela représente le sceau de Salomon. C'est un symbole de protection. L'ermite place donc la lanterne devant lui pour se protéger de l'erreur, ne pas faire de faux pas. D'ailleurs, son prochain pas n'est pas encore commencé. Il l'étudie patiemment et profondément avant de s'y engager. Il fait l'éloge de la patience et de la lenteur. Cette carte fait partie de la série des 4 vertus cardinales que l'on retrouve dans le tarot. La fortitude, la justice, la tempérance, la prudence. L'ermite est bien entendu... Alors, attendez. La prudence, voilà. Je n'arrivais plus à voir. L'ermite est bien entendu la prudence. Si je fais comme ça, est-ce que c'est mieux? Attendez. C'est pas simple, hein. Alors, la fonction de la prudence est d'éclairer la conscience. Ensuite, en caractère gras, vous avez... Dans le chemin de l'âme, l'ermite est l'âme qui prend conscience de la complexité du monde et l'erreur qui se cache dans chaque recoin, même le plus inattendu. Ne souhaitant ni induire les autres en erreur, ni en commettre elle-même, elle s'élève intérieurement et prend une posture de contemplation et de retrait. Puis vous avez le chapitre explication. L'ermite est une carte qui vous demande de faire appel à la 4e vertu cardinale qui est la prudence. La prudence ne se résume pas à faire attention. C'est une vertu qui implique de multiples qualités représentées par le sage de la carte, la connaissance, l'expérience, la clairvoyance, l'anticipation, la sagesse, la réflexion. La prudence est d'ailleurs souvent représentée avec un miroir, symbole de la réflexion. L'ermite vous conseille de ralentir, de prendre conscience de tous les facteurs qui peuvent entrer en jeu avant de jouer votre prochain coup. La vérité peut être difficile à distinguer. Réflexion, introspection, recul, voire un temps de retrait sont traditionnellement les valeurs préconisées par l'ermite. La carte de l'ermite est l'archétype de la prudence, réfléchir calmement, analyser les choses en profondeur, distinguer la vérité de l'erreur, vous permettront d'assurer votre prochaine action. Son archétype secondaire est le temps. Vous allez après avoir des petites représentations ici. Donc, par exemple, vous avez ici de représenter la prudence de Raphaël en 1555, palais apostolique du Vatican. Le miroir symbolise la réflexion, derrière la tête de la femme et le visage de l'ermite. Ensuite, vous allez avoir ici un sceau de Salomon, vous avez la petite lanterne, et là, vous avez la prudence, cathédrale de Nantes. Voilà. Vous avez ça pour toutes les cartes majeures. Ensuite, une représentation en grand de l'ermite.
Et donc sur la droite, ce que je vous disais tout à l'heure, donc 3 mots-clés expliqués. Donc le premier ici, c'est la réflexion. Vous avez un petit dessin avec, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, s'appuyer sur tout son intellect et son expérience pour analyser une situation. Prévoyance, anticiper la prochaine parole, la prochaine action, les conséquences, avoir un coup d'avance. Patience, préférer avancer doucement et justement que rapidement et se tromper. L'homme sans patience, c'est comme une lampe sans huile, et ça c'est une citation d'Alfred de Musset. Le côté lumière, vous voyez clair dans les ténèbres, vous discernez les pièges, vous évitez la facilité, toutes vos actions sont justes et calculées. Le côté ombre, vous êtes perdu dans des réflexions, êtes-vous replié dans votre grotte? Et enfin, donc dans le domaine de l'amour, si vous aviez posé une question pour votre vie sentimentale, cela vous dit, la signification de l'ermite dans le tarot au niveau affectif parle d'une période de solitude. Il faut peut-être laisser le temps faire les choses, essayer de comprendre honnêtement les raisons de cela. Puis, dans le domaine du travail, au niveau professionnel, l'ermite vous exhorte à distinguer le vrai du faux. Vous devez analyser en profondeur certaines choses, des chiffres, des contrats, avant de prendre votre prochaine décision. Ne signez rien sur le coin d'une table, ne vous engagez pas à la va-vite. Et enfin, dans le domaine financier, argent, dans le domaine financier, l'interprétation primaire de l'ermite est identique à celle du secteur professionnel. Ne vous engagez pas sur de belles promesses. Prenez le temps de lire toutes les petites clauses. Vous découvrirez certainement des choses. Voilà, donc ça c'était pour la carte de l'ermite. Et on va lire une carte... pourquoi pas de... des arcanes mineurs, voilà. Alors, le 2 de denier. Le 2 de denier, on nous dit, pour le titre, jongler, concilier, synchroniser. Et l'essence, c'est se montrer souple, agilité face aux circonstances, flexibilité, gérer le quotidien. Blocage, trop de facteurs à concilier, aucun temps mort. Donc là, vous avez la représentation de la carte. Le symbolisme. Un jongleur se trouve sur la jetée d'un pont. D'un port, mince, excusez-moi. Un jongleur se trouve sur la jetée d'un port. Ces boules de jonglage sont 2 deniers qui sont enfermés dans une lemniscate, symbole de l'infini. Le jongleur a un pied décollé de terre. Son chapeau est démesuré. Son regard se porte sur les boules. Derrière lui, 2 bateaux montent et descendent d'immenses vagues. Et oui, effectivement, on le voit sur les dessins. Bon, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, mais si vous avez un tarot Rider-Waite, voilà, vous pouvez aisément le vérifier. Le jongleur incarne la capacité de synchroniser dans un même cycle et par une même personne plusieurs événements arrivant de plusieurs directions à la fois. Il est sur une jambe, déséquilibre volontaire, mais aussi manque de stabilité. Son attention est prise dans ce cycle qui semble interminable. Le chapeau en hauteur montre tous les efforts intellectuels à fournir pour parvenir à conserver ce cycle perpétuel, en plus des efforts physiques. Mais le visage du jongleur est serein, c'est une formalité pour lui. Derrière, la mer qui ballotte les navires nous rappelle encore la nécessité de s'adapter au quotidien avec souplesse et fluidité aux forces qui nous dépassent pour ne pas couler. Explication de la carte. Le 2 de denier ou 2 de pentacle est la carte de l'adaptabilité par excellence. Le consultant se trouve pris dans des obligations quotidiennes qui le forcent à une gestion chronométrée de sa journée. Et le lendemain, ça recommence, cycle de l'infini. Il est parfaitement formé à la chose et cette danse est devenue une seconde nature. Les hauts et les bas de l'existence n'ont pas beaucoup d'impact sur lui, car son agilité physique et mentale lui permettent de surfer dessus avec facilité. Concilier les enfants, le travail, le couple, la maison, les activités, les amis, la famille, quel cirque! Mais c'est ce qu'aime le jongleur, c'est sa passion, comme le montrent ses habits rouges. Son chapeau en hauteur prouve que c'est également une remarquable dextérité mentale dont il fait preuve. Voilà. Nous avons ensuite donc les 3 mots-clés expliqués en détail. Donc le premier c'est jongler. Et donc on nous dit le 2 de denier nous parle d'un talent que l'on a acquis au fil du temps,
qui nous permet de gérer plusieurs choses à la fois. Le deuxième mot-clé, concilier. Des événements indépendants, mais qui doivent s'accorder dans un même cycle dont nous sommes le centre. Le troisième mot-clé, synchroniser. Une seconde de retard et une boule se retrouve à terre. Être à l'heure au travail, à la sortie de l'école, ne pas laisser brûler le rôti. Le rythme, ça vous connaît. Puis, côté lumière, une capacité d'adaptation hors norme. Les gens se demandent comment vous faites. Ça semble même vous amuser. Côté sombre, ombre, se sentir ballotté à la merci des courants contradictoires. On vous demande de faire trop de choses à la fois. Et enfin, dans le domaine de l'amour, un 2 de denier. En amour, c'est l'indication qu'il y a de nombreuses obligations quotidiennes autour du couple. Beaucoup d'énergie est consacrée aux autres responsabilités et le temps accordé pour le couple n'est pas aussi long et intense qu'on l'aimerait. Autre possibilité, votre cœur balance entre deux partenaires. Vous n'arrivez pas à choisir l'un ou l'autre. Au niveau du travail, le 2 de denier dans le domaine professionnel indique que vous parvenez ou devez gérer simultanément beaucoup de dossiers, de clients, de tâches, de missions. Le téléphone sonne de tous les côtés, un client par-ci, un prospect par-là, un organisme, des papiers à envoyer. C'est un peu la frénésie au travail et des fois vous avez l'impression de ne plus toucher terre. En cas de recherche d'emploi, le consultant jongle entre envoi de CV, démarches administratives, rendez-vous, formation. Et pour le domaine de l'argent, une gestion au franc, ou plutôt à l'euro près, afin de maintenir équilibré le budget. Voilà ce que suggère cette carte. Il y a les factures qui arrivent inlassablement et les frais ou dépenses imprévues qui viennent se rajouter aux contraintes. Sur le fil, mais ça tient. Vous êtes le roi du calcul mental et de la gestion comptable ric-rac. Les comptes sont à l'équilibre, chapeau. Voilà. Donc vous voyez, je trouve que les textes sont bien faits, les explications sont claires, le livre, même la présentation au niveau de l'écriture et tout est bien espacé, donc du coup ça reste facile même à retenir si on a envie, avec ces 3 mots-clés qui vont être expliqués en détail, le côté lumineux, le côté ombre, puis les 3 domaines, enfin... Je trouve que voilà, les chapitres sont très très bien faits et ce livre est super intéressant et passionnant. Voilà, je vous le conseille. Voilà, écoutez, j'espère que la présentation vous aura plu, vous aura donné une petite idée de ce que propose ce livre. Et puis je vous dis à très vite pour d'autres vidéos et je vous fais des bisous.